Hello, hello. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo différente, une espèce de petit vlog transformation de robe. C'est-à-dire que j'ai acheté cette robe sublimissime sur Wish avec le dos nu comme ça et elle est magnifique. Je l'ai essayée, franchement, elle tombe nickel. Elle est vraiment très très belle. Elle m'a pas coûté cher, bon, ça doit être 8 euros, quelque chose comme ça. Mais alors, on va pas se mentir, c'est de la qualité Wish, c'est-à-dire que le tissu, il est juste dégueulasse. Mais c'est un truc tout synthétique, tout léger, immonde. Je déteste le toucher. Mais comme la robe, elle est juste parfaite, qu'il y a des petits inserts de dentelle comme ça qui sont très très bien. Donc en fait, ce que je vais faire, bah, c'est simplement, on va démonter la robe, on va la repatronner dans un autre tissu, et puis on va la remonter. Et je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être qu'on fasse ça ensemble. Donc vous me suivez, c'est parti pour le découvite. Bon, alors la première chose qu'il va falloir penser pour pouvoir refaire cette robe, pour qu'elle ait le même tombé, qu'elle ressemble à l'original, eh bien, il faut penser au tombé du tissu. C'est-à-dire ici, c'est un tissu très fin, très fluide, et le tombé donne vraiment bien, donc je vais devoir choisir un petit tissu aussi qui a une belle fluidité. Donc je vais partir soit sur une viscose, soit sur une gaze de coton, enfin quelque chose de souple et de léger. Si je pars sur une popeline, ça va être plus raide, par exemple, et ce sera pas joli. Et je vais pas non plus la faire en jersey, parce que le jersey sera beaucoup plus lourd. Et donc la partie basse de la robe ne tombera pas pareil. Ensuite, ce qu'il va falloir penser aussi, c'est que je vais réutiliser la dentelle. Donc, comme elle est noire, je vais éviter de prendre un tissu trop clair, parce que le noir, bah, c'est quand même dur avec les couleurs. Et je ne veux pas acheter cette dentelle. Donc, à moins d'en retrouver une dans une autre couleur, et à ce moment-là, on peut partir sur une robe qui a une couleur tout à fait différente. Sinon, il va falloir respecter quand même un petit peu le contraste qu'on veut laisser entre la dentelle et le tissu. Bon, je prends mon arme de destruction massive et c'est parti. Voilà, j'ai décousu toute la robe, donc surtout quand vous décousez un vêtement du commerce, n'hésitez pas à prendre des petites notes sur le tissu, mettre le haut des pièces, le bas des pièces, des choses comme ça. Et prenez note aussi de l'ordre dans lequel vous décousez, parce qu'il y a pour pouvoir après recoudre finalement dans le sens inverse de ce que vous avez décousu. Donc vous décousez d'abord en fait ce qui est tout au-dessus, donc c'est ce qui à la couture sera en dernier. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre des petites notes, défaire les pinces. Ici à la robe, voilà, il y avait des pinces poitrine, je les ai défaites pour pouvoir refaire le modèle. Et donc maintenant, la prochaine étape, bah, c'est de replacer toutes ces pièces sur le nouveau tissu et puis de les découper. Euh, alors, si vous les cousez à la surjeteuse, vous pouvez éventuellement ne pas laisser de marge de couture. Sinon, vous pouvez laisser un petit jeu, parce que souvent, enfin, en tout cas c'était le cas ici, il y avait la marge de couture, c'était vraiment juste le surjet. Donc si on coud à la machine et qu'on veut laisser des marges plus grandes, bah, il faudra laisser des marges un petit peu autour de votre tissu. Voilà, ça c'est la prochaine étape. Donc voilà, ça c'est la dentelle que j'ai récupérée et donc mon choix de tissu. Alors c'est pas du noir, c'est du bleu marine, mais je pense que ça ira quand même bien. J'ai rien de mieux en magasin, et puis ce tissu me plaît vraiment bien, et franchement au niveau épaisseur et tombé, il ressemble très fort au tissu d'origine qui est là, sauf que le toucher c'est du coton et que ça c'est du synthétique. Alors ici, quand j'ai décousu la manche, j'ai mis une épingle vraiment à l'endroit qui correspondait à la couture d'épaule, et j'ai mis une épingle ici pour le devant, pour bien marquer le devant et le milieu de la manche, parce que si elle est pas symétrique, bah voilà, il faut bien faire des petits traits. Et le coup de l'épingle devant, je le mets toujours sur... chaque fois que je coupe les manches d'un patron, je plante une épingle comme ça au devant, comme ça j'ai vraiment le visuel tout de suite. Si elle épingle, c'est le devant. Donc voilà, je vous montre comment j'ai annoté mes pièces. Donc toutes les pièces, on les retrouve deux fois, à part les pièces qui sont au pli. Donc pour faire le patron, bah, vous n'en aurez besoin que d'une. Donc j'ai mis les notes sur une. Donc vous voyez, par exemple, j'ai mis la couture de côté du bas. Bah, ici, c'est vers la pliure. Pour les pièces un petit peu spéciales, bah, voilà, la manche, la couture d'épaule. Et ici, c'est vers la dentelle. Et donc, j'ai épinglé la dentelle. La petite pièce aussi, comme ça, un petit triangle, on ne sait pas toujours dans quel sens on met, donc j'ai mis vers la dentelle, vers le milieu devant, enfin vers le devant,
Et ça, c'est vers le bas. Donc comme ça, après, quand je vais couper les pièces, je vais remettre les mêmes petites étiquettes et je saurai quoi coudre avec quelle pièce. Donc voilà la robe initiale. C'est dommage que la matière me plaît pas, parce que franchement, le tissu, je le trouve trop beau, mais je la mets pas, donc c'est pas la peine. Voilà, donc maintenant, j'ai épinglé toutes les pièces sur mon tissu et il n'y a plus qu'à couper autour. Et donc, je vais rajouter juste 2 petits millimètres de marge de couture pour être sûre, pour pouvoir raser un petit peu. Voilà, j'ai bien travaillé, donc j'ai remonté tout le bas de la jupe. Donc j'ai refait la partie froncée, la jupe qui est froncée aussi, la dentelle au-dessus, le zip invisible derrière. Voilà, j'ai remonté toute la partie haute, donc j'ai remis la petite dentelle à l'encolure, j'ai refait les petites manches papillons. Hop, le dos, il est juste sublime. On n'en voit rien parce que j'ai doublé tout le haut, comme ça doit se porter sans soutien-gorge. Voilà, donc j'avais envie d'épaissir un peu et d'opacifier le haut, donc tout le haut est doublé. Voilà, j'ai plus qu'à les assembler, puis il faudra passer à l'essayage. Voilà, donc la bestiole terminée. Alors, va falloir que je l'essaye parce que l'année dernière, elle m'allait, mais là, sur mon mannequin, j'arrive pas à la fermer tout en haut. Alors, j'espère que c'est juste mon mannequin qui n'est pas à la bonne taille. Et on va voir sur moi après. Bon, alors effectivement, comme je pensais, j'arrive pas, quand je l'essaye à la fermer jusqu'en haut, elle ferme jusque là et puis ça tire. Vous pouvez voir sur les photos. Et donc, ce que je vais faire, parce que ça j'en ai pas plus, hein, c'est ce qui était avec la robe d'origine. Je vais découdre ici, un petit peu, et je vais rajouter une petite bande. Alors, je vais faire un essai, soit je vais la rajouter noire pour que ça se fonde à la dentelle, soit je vais la rajouter dans le coton atelier brunette. Je vais voir ce qui donne le mieux, mais on va essayer de faire quelque chose parce que je pensais que je pourrais la porter comme ça, que ça se verrait pas trop. C'est vrai que ça se voit pas trop quand on est loin, mais quand on est près, on voit bien que la tirette n'est pas fermée jusqu'en haut, donc c'est pas beau. Donc voilà, j'ai décousu aussi donc la partie qui reliait la dentelle au bas de la jupe parce que c'était une partie froncée et donc comme ça j'ai décousu, j'ai tiré sur les fronces pour les ravoir droite et comme ça je gagne les quelques petits centimètres qu'il me manquent, donc je vais combler ici. Voilà, donc on me voit mieux comme ça, j'ai mis une feuille blanche, on voit mieux ce que j'ai fait, donc j'ai rajouté ces petits bouts des tissus noirs à la jonction et là comme ça j'aurai une bonne marge, je pense que je pourrais même me faire une bonne raclette et je saurai fermer ma robe. Donc il reste plus qu'à attendre un petit peu de soleil et puis je vous ferai peut-être les photos après la réparation et puis vous me direz, j'espère en tout cas que c'était mieux, que c'est mieux après la réparation que avant, parce que le problème en couture c'est que le mieux est souvent l'ennemi du bien et comme j'ai toujours tendance à vouloir faire mieux, voilà, on va voir. Et voilà donc la version toute finale avec la reprise ici dans le dos. Voilà, voilà. La même, mais en confortable. Et voilà, me revoilà à l'intérieur pour filmer la petite conclusion parce qu'il y a moins de bruit dedans. Donc, voilà, je dois dire que je suis assez contente de cette petite robe. Je trouve le tissu vraiment très joli. La petite dentelle me plaît beaucoup. Maintenant, il va rester quand même la question de savoir est-ce que je vais beaucoup la porter parce qu'elle fait quand même, je trouve, très chic. Donc peut-être la garder vraiment pour des occasions parce que je me vois même pas la remettre droite en bas plutôt qu'avoir le côté plongeant parce que la longueur serait un petit peu bizarre ou quoi. Donc je pense que je vais vraiment devoir la garder comme ça. On verra avec le temps si elle est beaucoup portée. En tout cas, elle me plaît beaucoup. Le modèle est très très beau. Je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui en espérant que vous avez passé un agréable moment à regarder cette vidéo.
Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire ou à me poser toutes les questions que vous voulez, que vous posez à propos de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et sur ce, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, eh bien, je vous souhaite de passer un très bel été.